C'est une joie, un privilège pour moi de pouvoir être parmi vous ce matin, puis juste ouvrir la parole de Dieu, puis voir qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire à travers sa parole. C'est comme ça qu'il nous communique. C'est comme ça qu'il nous dit, c'est quoi ton rôle dans la vie par rapport à moi, le Dieu qui t'a créé. Fait que, en parlant d'une vie entière pour Christ, il y a plusieurs passages bibliques qui me venaient dans la tête, mais le passage qu'on va voir ce matin, ça parle très précisément, ça l'adresse ce thème-là que vous avez ce mois-ci. Imaginez-vous, vous êtes à un banquet, vous êtes à une grande fête, puis il y a des tables remplies de bouffe gastronomique. Puis là, on approche l'heure du dîner. C'est facile de penser ça. Il me semble que ça serait bon. T'sais. Et là, vous regardez dans le coin, puis il y a la foule qui est là, puis qui mange la bonne bouffe sur la table. Puis là, dans le coin, il y a quelqu'un qui mange des poubelles. Moi, j'ai deux pensées qui me viennent en tête. Premièrement, wesh, c'est dégueulasse. La deuxième, c'est quoi qui se passe avec cette personne-là? Il ne voit pas qu'il y a plein de bonnes bouffes sur la table. Qu'est-ce qu'elle fait des poubelles? La question que le texte qu'on va voir répond à la question principale, c'est pourquoi devons-nous considérer tout ce que le monde nous offre comme de la cochonnerie, comme des déchets? Dans l'épître qu'on a regardé, Paul est en prison. Fait que l'apôtre Paul, écrit cette carte ici aux Philippiens, à l'église à Philippe. Puis l'église de Philippe, c'est une église qui est les Philippiens qui est fidèle. Cette église-là, généralement, on pourrait dire que c'est une église qui est fidèle, qui aime le Seigneur, mais, comme toute église, elle est pleine de pécheurs, fait que l'église a des problèmes. Il écrit pour les remercier parce qu'ils ont été généreux. Ils ont donné beaucoup à Paul dans son emprisonnement. On voit ça vers la fin. On voit ça à quelques places dans cette épître-ci. Puis, il écrit aussi aux Philippiens à cause qu'il y a des problèmes dans l'Église. On voit dans le chapitre 4, il va dire Saint-Tiche, là, Paul dit, là, vous autres, arrangez vos problèmes. Mais la raison principale pourquoi c'est Paul qui écrit, c'est que l'Église elle faisait face à de la persécution à cause de leur foi. À cause qu'eux, ils étaient des chrétiens, ils se faisaient persécuter par les gens en dehors de l'Église. Puis il écrit, Paul, aux Philippiens, pour les encourager, pour les exhorter, continuez dans votre foi. Ça, c'est la raison principale pour laquelle Paul écrit. Puis là, si vous pouvez prendre vos Bibles, tournez avec moi dans Philippiens, chapitre 3. Le passage principal, c'est les versets 7 à 11, mais on va lire à partir du verset 4 pour avoir un peu de contexte. Philippiens, chapitre 3, les versets 4 à 11. Commençons au verset 4. Paul dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Fait que le passage principal, c'est versets 7 à 11, comme j'ai dit. Puis, dans ces versets-là, il y a deux vérités principales que Paul nous communique à nous. La première, c'est la suivante. On doit considérer tout ce que le monde nous offre comme un morceau de déchet répugnant. C'est un peu bizarre, Jérémie, mais
Paul, à travers de 3 différentes fois qu'il mentionne une pensée dans ces versets ici, il communique exactement cette pensée-là. Fait qu'on va regarder à ces 3 différentes fois que Paul nous communique cette pensée-là dans ce passage-ci. Premièrement, il commence en disant cette vérité-là concisement, brèvement. Excusez-moi si je parle un peu, des fois je sonne un peu anglophone. Ça fait 5 ans que j'habite à Détroit, fait que, mais c'est ça qui est ça. Fait que, chapitre 3, verset 7, on voit la première raison. Paul dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Fait que là, Paul, il est un chrétien. Il suit le Seigneur jour après jour. Là, il est en train de dire, avant de connaître Christ, avant que je m'aie converti, pour moi, il y avait des choses qui étaient des gains, qui avaient beaucoup de valeur. Puis lui, c'était un juif, c'était un pharisien. Puis on voit ici qu'avant de connaître Christ dans son ancienne vie, il dit, pour moi, en tant que juif, qu'est-ce qui valait beaucoup de choses? C'était le statut social d'un pharisien. C'était être un hébreu, né d'hébreu, circoncis le 8e jour. Il y avait beaucoup de choses qui venaient avec ça. Puis ça avait beaucoup de valeur pour Paul. Mais là, il dit, avant, ça valait beaucoup pour moi. Maintenant, c'est une perte. Puis pour nous, on n'est pas des Juifs, du moins pas la majorité. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Mais qu'avant d'être un chrétien, moi, j'étais un bon rien. J'étais un délinquant, etc. Fait que ça, c'était moi. Il y en a qui étaient des catholiques. Il y en a qui étaient des athées. Puis avant Christ, il y avait des choses pour nous autres qui valaient beaucoup. Mais Paul dit, ces choses-là, pour moi, maintenant, c'est une perte. Puis, fait que ces choses-là qui appartiennent à la vie avant de connaître Christ, pour nous autres aussi, ça devrait être une perte. Puis on va parler de qu'est-ce que ça veut dire un peu plus dans quelques minutes. Fait que là, ça, c'est la première fois que Paul nous communique cette première vérité-là. Les choses de la vie avant, c'est une perte, ça vaut rien. Deuxièmement, il intensifie son point un peu. C'est comme si il va en arriver à un point culminant, à un crescendo. Il dit dans le verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte. » Paul dit, pas juste les choses, pour moi, avant d'être un chrétien, que c'était une perte, mais n'importe quoi d'autre, c'est une perte. C'est comme si moi, peu importe ce que le monde peut m'offrir, que ce soit des choses qu'on mettrait dans une catégorie qui appartiennent aux choses de la vie ancienne ou n'importe quoi d'autre, c'est une perte. Ça n'a aucune valeur. Fait que disons qu'il y a un homme d'affaires qui a une bonne somme d'argent. C'est comme si je prendrais cette somme d'argent-là et je l'investis dans une entreprise qui fait faillite. C'est une perte. C'est quoi qui est mauvais. Et Paul compare les choses du monde. N'importe quoi que tu peux m'offrir qui est du monde, ça n'a vraiment aucune valeur pour moi. Puis troisièmement, il utilise une différente métaphore pour communiquer vraiment la même vérité. Puis c'est quand même intense la métaphore qu'il utilise. On voit ça vers la fin du verset 8, mais je vais juste relire le verset 8 au complet. « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. » Fait que non seulement n'importe quoi que tu peux offrir à Paul, il dit pour moi ça c'est une perte, mais c'est aussi de la boue. Puis il faut qu'on comprenne que le mot, c'est que dans le Nouveau Testament, il avait été écrit originellement dans le grec. Puis le mot ici, il voulait signifier une de deux choses. Fait que c'est legit de dire, ce mot-là, ça peut dire ou excrément ou de la bouffe qui est plus bonne, la bouffe qui est passée date. Fait que là, ici, on traduit ça comme de la boue. Le point vraiment, c'est quelque chose de répugnant, de quelque chose qui est dégueu. Fait que ça, c'est qu'est-ce que Paul a en tête quand il nous communique cette métaphore-là. Paul dit non seulement les choses du monde, c'est une perte, mais c'est de la boue, c'est dégueu, c'est répugnant. Puis, moi, ça fait quelques années, je tondais du gazon pour le frère Simon. Je faisais ça les étés. Je fais ça quelques étés. Puis, une journée, il faisait à peu près 30 degrés dehors, il faisait chaud, c'était humide. Puis là, je tondais avec ma tondeuse. Puis,
sais, on a un petit sac en arrière de la tondeuse, puis le gazon, il va là. Puis quand c'est plein, ben, il fallait qu'on aille vider ça dans le bac de compost. Puis cette journée-là, ben, j'arrive, puis je lève le couvert du bac de compost, puis il y a une odeur dégueulasse qui sort, tellement que je prends un pas en arrière, je tiens mon souffle, là je vais, puis je jette le gazon dans la poubelle, dans le bac de compost. Puis qu'est-ce qu'il y avait là? C'était des crevettes pourrites, avec des asticots. Puis je dois dire, je m'excuse, j'aime bien les crevettes, j'espère que vous n'avez pas mangé ça pour dîner, mais ça communique vraiment l'idée que Paul est en train... c'est vraiment ça, une bonne illustration pour communiquer l'idée que Paul nous communique. Fait que les choses du monde, c'est comme ça, tu m'offres ça, si moi j'étais Paul, tu dis, ben, pour moi, c'est comme si je prenais tout mon argent puis je mettais ça dans une business qui est en faillite. Ou c'est comme si tu m'offrais des crevettes pourrites pour dîner. Les choses du monde, non seulement ça vaut rien, mais c'est répugnant pour moi. Puis là, ben, la question, c'est, bon, ben, OK. Fait que Paul, ben, tu sais, il est un missionnaire. Paul, c'est un genre un super-héros, tu sais. Paul, c'est genre Superman des missionnaires. Fait que moi, je suis pas comme Paul. Fait que ça, sûrement, ça s'applique pas à moi, tu sais. Moi, j'ai pas le goût de faire ça. Je pense pas que j'ai besoin de faire ça. Puis selon le texte, ben, c'est pas des impératifs, c'est pas des commandements. Paul fait juste partager son témoignage. Fait qu'est-ce que ça s'applique à nous? Ben là, quand on regarde dans le chapitre 3, verset 17, Paul, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Fait que vraiment, il parle aux chrétiens, il dit « Imitez-moi. » Puis Paul, c'est pas à quoi c'était meilleur que toi puis moi. Paul, c'était un pécheur. Paul, il avait de la misère à tous les jours à suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais il allait de l'avant. Paul, la raison pourquoi il disait « Suivez-moi », c'est pas à cause qu'il était meilleur qu'un autre. C'est à cause que lui, il suivait Christ. Puis on voit ça dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul, il dit... Fait que Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Vraiment, la raison pourquoi Paul disait « Suivez-moi », c'est parce que lui suivait Christ. Que lui, il est sans péché, parfait. Il est Dieu. Puis il voulait que nous, on suive Christ. Puis lui, il essaie de suivre Christ, ça veut dire « Suivez-moi ». Fait que ça, ben, ça s'applique à nous. Nous qui sommes chrétiens, on doit suivre ce passage ici. Mais comment? Tu sais, Paul, c'est un missionnaire itinérant. Puis c'est pas fait pour tout le monde d'être missionnaire itinérant. Tu sais, ça veut dire quoi? Que moi, il faut que je lâche ma job, puis je sois radical, puis j'aille genre être missionnaire itinérant. Je pense pas que ça, c'est... qu'est-ce que ce passage-là veut dire? On voit dans la Bible, c'est nécessaire qu'on pourvoie à notre famille. On voit aussi dans la Bible, c'est bon travailler. Fait que c'est bon travailler. Mais, puis on voit aussi dans la Bible que le fait d'être missionnaire ou pasteur, c'est pas tout le monde qui doit enseigner comme pasteur ou missionnaire. Fait que je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que ben, je peux plus avoir de passe-temps, je peux plus relaxer. Je pense pas que c'est ça que ça veut dire non plus. Ce que je pense que ça veut dire, c'est que Christ doit avoir la première place dans nos vies. Là, si on regarde, puis Paul dit, les choses qui étaient gain pour moi sont une perte. Mais en plus de ça, toutes les choses sont une perte, puis sont aussi de la boue. Mettons que moi, je travaille. C'est bon que je travaille, mais si que je sais, pour avoir une promotion à la job, il faut que je sois malhonnête. Selon la Bible, ça c'est une attitude qui n'honore pas le Seigneur, qui n'honore pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça serait essayer d'atteindre une promotion, qui n'est pas de quoi de mal en soi, mais utiliser les mauvais moyens qui appartiennent à la vie avant de connaître Christ. Moi, si je suis Christ, je ne peux pas dire « Ah ouais, c'est correct, moi je vais être malhonnête, je vais tricher, ça, puis là. » Fait que ça serait clairement péché. Puis de l'autre côté, si moi, mes passe-temps, c'est correct, c'est pas mal d'avoir des passe-temps, mais si mes passe-temps sont immoraux, je regarde des choses que je ne devrais pas sur la TV ou sur l'Internet, de la pornographie, c'est sûr que bibliquement, ça, c'est mal. Tu sais, c'est péché. Ça,
C'est des choses qui étaient gains avant de connaître Christ, que là, quand on suit Christ, on sait que selon la Bible, ce n'est pas des choses morales qu'on devrait faire, parce que ça n'honore pas Christ. Et là, Paul, il ne dit pas juste les choses qui étaient gains, il dit toutes les choses pour moi sont une perte, toutes les choses sont de la boue, n'importe quoi que le monde peut m'offrir. Fait que le travail, c'est bon en soi, c'est pas péché en soi, on doit tous travailler, puis avoir une bonne job pour pouvoir à sa famille, c'est très bon, nécessaire. Mais tu sais, si moi je travaille tellement que je suis trop occupé, j'ai pas le temps pour investir dans ma famille. Si moi je travaille tellement que je suis trop occupé, moi j'ai pas le temps pour aller à l'église. Et moi je travaille tellement que j'ai pas vraiment le temps, moi d'aller et passer du temps pour investir dans des relations, des amitiés, pour présenter l'Évangile à des gens qui sont séparés de Dieu, à part que par l'Évangile. Moi, je suis trop occupé, je n'ai pas vraiment le temps, la Bible. C'est à ce point-là que ces choses-là, comme le travail, qui ne sont pas péchés en soi, que si on lui donne première place dans notre vie, c'est à ce point-là qu'on doit être considéré comme perte et comme de la boue, et dire « Hey, qu'est-ce que je fais? » Tu sais, la mission de Christ, elle doit avoir la première place dans ma vie. Puis pour moi, personnellement, moi, je suis un de ceux-là qui travaille beaucoup. En anglais, on dit un workaholic. Je sais pas, en québécois peut-être aussi, non? Ouais. Fait que ça, c'est ma tendance à moi. Puis je sais que je dois faire attention. Tu sais, ma femme, je dois l'aimer. Puis je dois, être intentionnel pour passer du temps qui va l'aider à suivre le Seigneur, puis etc., avec les livres, tout que je viens de mentionner. Puis l'autre côté, tu as aussi des passe-temps. Mettons que le passe-temps en soi, il n'est pas immoral, puis c'est bon. C'est bon faire du sport, c'est bon pour le corps, c'est bon relaxer, on a tous besoin de ça. Mais si toi, quel que ce soit le passe-temps, les sports, la TV, jeux vidéo, magasiner, que ce soit lire des livres, ces passe-temps, ils prennent tellement de temps que, j'ai pas eu le temps, moi, de lire ma Bible, de remplir mes pensées de la parole de Dieu pour m'aider à suivre Christ aujourd'hui, puis la prière. Si je suis tellement occupé avec mes passe-temps que, j'ai pas vraiment le temps, puis je néglige ma famille, ou mon église, ou etc., etc. Fait que ce soit le travail ou les études, parce que c'est pas tout le monde ici qui travaille à temps plein, il y en a qui sont à l'école. Peu importe, on doit, si on arrive au point où est-ce qu'on met ces choses-là, on donne la priorité, on doit dire, « Hey, qu'est-ce que je fais? Christ, c'est la première place dans ma vie. Christ doit avoir la première place dans ma vie. » Fait que ça, c'est le premier point d'enseignement que ce passage-là nous communique. Paul dit, il faut que je considère toutes les choses que le monde nous offre comme des déchets. Puis la deuxième vérité qu'on voit dans le passage, c'est pourquoi? OK, tu nous dis quoi faire, Paul, mais pourquoi, moi, il faut que je fasse ça? Pourquoi est-ce que je peux pas juste faire ce que je veux? Puis on doit considérer tout ce que le monde nous offre comme un morceau de déchet répugnant parce que on va gagner ce qui est tellement meilleur, connaître Christ éternellement. C'est pour gagner ce qui est tellement meilleur, connaître Christ éternellement. Fait que Paul, il explique cette vérité-là à travers de quatre points qu'il nous communique. Puis il donne des raisons présentes et futures qui expliquaient pourquoi est-ce qu'il faisait ce qu'il faisait. Les raisons présentes et futures. La première qu'on voit, c'est dans le verset 7. Paul, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » OK, fait que Paul, les choses étaient une perte, mais pourquoi? À cause de Christ. Fait que c'est quoi que Paul veut dire par « à cause de Christ ». Moi, je regarde les choses comme une perte pour que je puisse rajouter à ce que Christ a fait pour moi. Non, le passage dit « à cause de Christ » dans le sens de « à cause de qu'est-ce que Christ a fait pour moi ». Fait que Paul est en train de dire « Moi, je sais que sans Jésus-Christ, moi, je suis pécheur, moi, je suis séparé de Dieu, puis il n'y a rien que je vais pouvoir faire dans la vie, selon la Bible, pour gagner mon ciel. Mes œuvres ne sont pas assez pour m'amener au ciel.
que ce soit, peu importe la religion, toutes les religions, à part la Bible, la vraie chrétienté, enseigne qu'on doit faire des œuvres d'une manière ou d'une autre, puis peut-être bien qu'on va aller au ciel. Grosso modo, c'est ça. Mais selon la Bible, non, moi, je suis séparé de Dieu, mes œuvres sont passées, je suis pécheur. Chaque œuvre que je fais est induite de péché. Puis de toute façon, le fait que j'aie fait au moins un péché, puis si on est honnête avec nous autres-mêmes, on en fait tous les jours, ça nous sépare de Dieu. Puis Paul, il dit, moi, je reconnais cette vérité-là. Je sais que j'étais séparé de Dieu, que moi, j'allais aller en enfer, payer pour mes péchés, puis j'avais rien que je pouvais faire pour ça. Mais à cause de ce que Christ a fait pour moi, à cause que lui, il a vécu une vie parfaite, sans faute, puis quand il est mort, son sacrifice, il a payé ma dette que moi, je ne pouvais pas payer. C'est un sacrifice parfait. Puis à cause de ça, puis à cause que moi, j'ai cru en ça, comme la Bible me dit, je peux avoir la vie éternelle, être réconcilié par Christ. Paul dit, dans le fond, Paul est en train de dire ça, moi je vois la valeur du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Puis à cause que je suis reconnaissant pour ce que Christ a fait pour moi, ben je considère toute autre chose que le monde m'offre comme la boue, comme une perte. La deuxième raison qu'il donne, on voit ça dans le verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul dit, Christ, il est bien meilleur que n'importe quoi d'autre que tu peux m'offrir. L'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu sais, si tu compares suivre Christ ou avoir les choses du monde, là, c'est comme si tu m'offrais manger des crevettes pourrites à côté de suivre Christ. Suivre Christ, c'est un bon festin sur la table à la place de manger des poubelles. Puis, Paul dit, Christ, c'est tellement meilleur que n'importe quoi d'autre. Puis, il avait raison, Paul. Puis, on doit penser, où est-ce qu'il est, Paul? Et Paul, il est en prison. Puis, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas de gym, il n'y avait pas tout ce que les prisons modernes ont. Normalement, quand tu allais en prison dans le temps des Romains, tu mourais là. Tu n'avais pas assez de bouffe, ce que tu avais, c'était du pain sec et de l'eau. Puis à moins que les gens que tu connaissais t'aimaient puis t'amenaient de quoi à manger, tu crevais là. Paul, il était en prison. Paul, il avait été battu. Paul, il avait souffert beaucoup pour la cause de l'Évangile. Puis même dans ces conditions-là, Paul dit, Christ, c'est bien meilleur que n'importe quoi d'autre que le monde peut m'offrir. Fait que lui, il avait une vision éternelle. Il dit, ça ici, c'est pas grand-chose. 60, 70 ans, peut-être bien. Christ, c'est bien meilleur. À cause de ça, Paul dit, les choses, c'est une perte. N'importe quoi que le monde peut m'offrir, c'est juste une perte, c'est de la boue. La troisième raison, on voit cette raison-là dans la fin du verset 8, puis aussi en commençant le verset 9. Fait que je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Fait que pourquoi? Pour gagner Christ et être trouvé en lui. Puis là, Paul, il met ça bien clair qu'il n'est pas en train de parler que lui, il gagne son ciel. OK? Puis il dit ça dans le verset 9, quand il continue ce verset-là. Il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Paul, il était un juif, il gardait la loi de l'Ancien Testament. Il est en train de dire, c'est pas par ça que moi, je gagne le ciel. Mais, pas par ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et Paul dit, moi, si je me présente devant Dieu, mais que je meurs, je ne suis pas juste. J'ai besoin de la justice de Jésus-Christ, que lui a vécu une vie parfaite. Il a payé ma dette. Paul, ici, est en train de donner un témoignage d'un chrétien, un chrétien qui persévère dans la foi, que jour après jour, il essaye de suivre Christ. Puis, c'est pas... puis, si on utilise l'illustration d'un arbre en vie, un chrétien qui a une vie
la racine de son salut, ce n'est pas les œuvres, mais le fait qu'il est un chrétien, on voit les œuvres dans sa vie. Fait que Paul, ici, fait juste donner son témoignage, puis il dit, moi, j'ai hâte. Parce que je sais que les chrétiens qui ont cru en Christ, ils vont avoir la récompense éternelle, ils vont passer l'éternité avec Christ. C'est de quoi que j'ai hâte, moi, de voir Christ durant toute l'éternité. Mais ce n'est pas de quoi que j'ai gagné par mes œuvres. Le dernier point, on voit cette vérité-là que Paul communique dans les versets 10 et 11. Paul dit « Ainsi je connaîtrai Christ ». Puis on va quasiment mettre un point d'interrogation qui dit « Comment ». Puis là, il explique comment est-ce qu'il va connaître Christ. Puis il donne une raison présente et future. La future vient avant. Puis normalement, si, mettons, on écrit un travail de recherche, on va lister nos raisons, mais moi, je pense ça à cause de A, B, C, D, etc. Mais Paul, ici, il fait ça de manière différente. Il dit, je fais ça à cause de A, B, puis là, il répète le point B, puis le point A après. Fait que là, le point A, le premier point, on voit ça dans la première partie du verset 10 et le verset 11. Puis le deuxième point, on voit ça dans la deuxième et la troisième partie du verset 10. Fait que la première raison qu'il donne, « Ainsi je connaîtrai Christ, comment? Et la puissance de sa résurrection. » À la fin du verset 10, ça dit « Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » Paul, il vivait comme qu'il vivait parce qu'il savait que lui, il allait expérimenter la résurrection. La résurrection, c'est la vie après la mort. Il savait que lui allait vivre éternellement. Basé sur quoi? Bien, basé sur le fait que Christ, quand il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, puis il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Puis basé sur cette vérité-là, Paul avait une grande confiance, une certainté que lui allait voir Jésus-Christ. Lui aussi allait expérimenter la nouvelle vie qui nous est promis dans la Bible, si on fait juste croire que c'est Christ seul qui paie la dette de nos péchés. Fait que Paul dit, moi, je suis Christ, parce que je sais que je vais expérimenter cette résurrection-là. Puis je veux connaître Christ. Mais aussi, il donne une raison, non seulement celle-ci future, mais aussi une présente, de jour après jour. Je connaîtrai Christ. Comment? Bien, et la communion de ses souffrances, dans le verset 10, en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul, il savait que la manière qu'il allait connaître Christ, c'était en disant non à ses propres désirs jour après jour, en expérimentant des souffrances à cause de l'Évangile. Puis, même si c'était de quoi qui était difficile physiquement ici, dans la vie temporaire, Paul, il voulait expérimenter ça parce que c'est ça que l'Évangile allait amener pour lui, mais c'est de même qu'il allait connaître Christ en disant « Oui, Seigneur, je vais te suivre, même si c'est difficile. » Paul, il savait qu'il allait connaître Christ de plus en plus, jour après jour. Même si c'était difficile, Paul, il voulait connaître Christ à chaque jour. Puis ça, c'était une raison pourquoi ce qui endurait, tout ce qui endurait. Paul dit « Moi, je veux connaître Christ, même si c'est dur. » Puis je veux connaître Christ aussi durant toute l'éternité. Puis si je compare, tu sais, j'ai parlé au début d'une corde, donc ça traversait d'ici à là, puis si on compare, disons que la corde, c'est notre vie entière et l'éternité. Bien, notre vie sur la terre, c'est à peu près ça de long de la corde. Fait que Paul, il y avait une perspective éternelle. Paul, il regardait en bout de ligne, il dit « Moi, je veux connaître Christ jour après jour, même si c'est difficile. Puis je sais aussi qu'en bout de ligne, je vais glorifier Dieu durant toute l'éternité. » Puis ça, c'est une raison pour laquelle Paul faisait ce qu'il faisait. Fait que si on révise un peu un petit résumé de ce qu'on a dit, bien Paul considérait tout ce que le monde lui offrait comme de la boue, comme des déchets, comme une perte. Pourquoi? À cause de ce que Christ avait fait pour lui. Paul voyait la valeur, une riche valeur au sacrifice de Jésus-Christ. Ensuite, parce que Christ est beaucoup de loin meilleur que quelconque autre chose que le monde peut lui offrir. Parce qu'il savait qu'il allait être avec Christ durant toute l'éternité. Il va gagner Christ. Puis ensuite,
parce qu'elle a expérimenté la résurrection, puis connaître Christ vraiment aussi jour après jour. C'est pour ça que Paul, il faisait qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, ben, pour nous autres, sûrement que quand on parle du travail, puis des passe-temps, puis de comment est-ce que nous, on peut mettre Christ, donner à Christ la première place dans nos vies. Je ne sais pas c'est quoi les pensées qui vous viennent en tête. Peut-être bien que ce matin, vous êtes un chrétien. Vous suivez le Seigneur, mais moi, dans ma tête, j'ai prêché ça, c'est pas la première fois. Puis à chaque fois que je prêche ce message-là, genre, Seigneur, je sais que faut que je travaille dans cet aspect-là de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à pas juste dire, OK, j'ai entendu ta parole, je vais l'oublier, je vais continuer à vivre comme je vivais. Et j'espère que ce matin, si Dieu vous parle dans votre cœur, vous allez dire, Seigneur, c'est comme ça que je vais t'obéir. Je sais que le texte parle de cette façon dans ma vie, puis je veux me soumettre à toi. Il n'y a aucune autre manière de répondre à ce texte-là qui va donner gloire à Dieu. Puis peut-être bien que ce matin, vous n'êtes pas un chrétien. Puis le premier pas à prendre, c'est vraiment de reconnaître qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, puis moi, je suis séparé de lui, je suis pécheur. Sans Jésus-Christ, je vais rester séparé de lui, puis je suis condamné durant toute l'éternité. Je dois me soumettre à Christ, puis dire, Seigneur, toi, tu es Dieu, tu dois être le maître et le Seigneur de ma vie. Puis Paul, il avait raison. Sa perspective du monde, que c'était rien qu'une perte de quoi de temporaire, qui ne valait pas la peine, que c'était de la boue. Il avait raison, bibliquement, selon la parole de Dieu. T'sais, si on pense à l'illustration initiale, c'est pas une illustration parfaite, puis c'est peut-être un peu ridicule, mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que nous, on choisit les choses du monde à la place de donner priorité à Christ dans nos vies, c'est comme si on mange dans les poubelles à la place de manger un festin délicieux que Christ nous offre à sa table quand on le suit. Puis, il y a un missionnaire qui est quand même reconnu, sûrement qu'il y en a de vous autres qui le connaissez, il s'appelle Jim Elliot. Fait que lui, c'est un missionnaire qui est mort comme un martyr en évangélisant les Indiens Auca en Équateur, ça fait 50 ans. Puis il a dit des paroles, c'est des paroles sages, qui s'appliquent vraiment à ce texte biblique ici. Puis je pense qu'on devrait penser, méditer à ces paroles-là, puis les appliquer dans nos vies. Il dit, il n'est pas fou, ça c'est une traduction, il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Fait que toi puis moi, on n'est pas fou si on abandonne les trésors terrestres parce qu'on ne peut pas les garder, mais qu'on meurt. Ça va tout rester ici pour gagner ce qu'on ne peut pas perdre, des trésors éternels. Fait que j'espère que vous allez vous soumettre à la parole de Dieu parce qu'elle est vivante, puis elle nous a toutes communiqué de quoi dans nos vies si on n'était pas endormis ce matin. Fait que je vais prier, puis je vais demander au pasteur de venir. Seigneur, on est reconnaissant pour ta parole vivante. Seigneur, j'espère que tu vas prendre ta parole et l'appliquer dans chacune de nos vies. On a besoin de toi, Seigneur, puis aide-nous, Saint-Esprit, à vivre, juste à t'aimer, toi. Puis on n'est pas parfait, mais aide-nous, Seigneur, à t'aimer, à te donner la première place dans nos vies. Je prie ça dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.